Lundi 28 août. On arrive à la fin août et c'est bientôt la fin. Et oui, donc il faut continuer à avancer. On n'a pas le choix. On avance et on avance sans concession. On avance sans faire de concession. Ni au passé et puis l'avenir, ben on verra. Mais vous savez, ces réflexions ou ces visites du passé que je peux faire et qui sont parfois douloureuses, j'entends. Vous savez, c'est comme la natation. Il y a des moments où vous plongez sous l'eau. Et bien là, c'est un peu la même chose. Vous plongez dans l'eau, vous allez voir un peu votre passé, et puis vous reprenez la respiration, vous ressortez de l'eau, c'est-à-dire on ressort du passé, et puis voilà, c'est derrière nous. Il n'y a pas de... Je veux dire, je pense pas être dans la rumination, mais il y a malgré tout la nécessité de dire les choses, les dire simplement, dire que ce qu'il en est, faire l'inventaire sans concession, comme je dis, faire l'inventaire sans concession, mais également passer à autre chose. Oh, j'ai vu vos messages, je peux dire qu'on forme une grande famille, hein, tous ceux qui ont été traumatisés, qui ont été malmenés, qui ont été blessés. Oh là là, les histoires de famille, elles sont aussi nombreuses que les familles. Chacun a son histoire de famille et tout le monde comprend. Tout le monde comprend qu'on passe par des aléas. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine, toujours la même chose. On en revient toujours au même. C'est la nature humaine qui est à l'œuvre à travers nos familles, dans le cercle intime. C'est quoi la famille? Ben, c'est l'intimité, c'est le cercle intime. Et dans le cercle intime, c'est toujours plus violent que en dehors du cercle, justement. Et c'est là que s'exercent les blessures les plus profondes. Moi je trouve, alors évidemment c'est rude. Il y a une dame qui a mis, oui, mais c'est toxique pour les autres, pour les gens qui sont fragiles, tout ça. Vos vidéos, ça peut être toxique, ou vos textes, votre manière de voir, qui est assez sombre. Il dit c'est toxique. Franchement, j'ai pas d'avis sur la question. Certains, ça leur fait du bien, paradoxalement. Il y en a qui préfèrent entendre mon discours, qui est, comme je le dis, qui est sans concession, qui est pas forcément pessimiste, mais qui essaie d'être simplement relater justement des phénomènes qui blessent, qui atteignent, qui percutent et qui touchent la personne, qui touchent sa sensibilité. C'est l'histoire des injustices, c'est l'histoire des imperfections. Bon bah c'est l'histoire de ce monde. Le fait d'échapper à ça, il y a une forme d'hypocrisie parce que on peut toujours tenir des discours entre guillemets positifs. Ça, il y en a plein qui le font et ils font recette ces gens-là en vous annonçant qu'ils sont dans le pardon, qu'ils sont parfaits, qu'ils sont partis au-delà, qu'ils ont lâché prise, etc. Oh là là, vous en avez des tonnes de gens, des coachs, etc. qui sont là pour vous guérir de tout ça, ou qui prétendent vous guérir. Et moi, ma méthode, c'est d'aller une fois pour toutes, on y va, on dit des choses, on dit en tous les cas ce qui nous semble nous être notre réalité, notre point de vue, notre jugement. Il est important quand même d'avoir un jugement sur notre passé et sur les gens, en essayant d'être objectif, toujours, en essayant. On ne prétend pas, mais on essaie de voir le pour, le contre. Et puis, c'est une forme d'inventaire. On sait ce qu'on a dans notre stock, vous savez. On fait l'inventaire du magasin, on sait ce qu'il y a dans l'arrière-boutique, on sait ce qu'il y a au sous-sol. On a bien trié, on voit quel est notre stock, on a bien fait l'inventaire. Et puis après, on va de l'avant. L'un n'empêche pas l'autre. Et je ne pense pas que dire les choses, même si c'est dur à entendre,
je ne pense pas que ça fasse mal. Au contraire, je suis persuadé que ça fait du bien. En tous les cas, moi, quand j'entends quelqu'un parler de son expérience douloureuse, je suis heureux que la personne l'exprime, parce que je trouve qu'elle a raison de l'exprimer, et j'estime que quand elle l'exprime, je me dis, elle l'exprime, donc d'une certaine manière, elle est en train de guérir, de soigner la blessure. Vous savez, c'est comme une infection. Vous avez une infection si vous ne la traitez pas. Si vous ne la regardez pas, que vous ne l'analysez pas, que vous n'en faites pas un diagnostic et vous ne la traitez pas, ça va s'empirer, c'est le déni. Si vous la traitez, cette infection, si cette blessure, vous allez la traiter, oui, vous allez mettre de l'alcool sur votre plaie. Ça va faire mal, ça va désinfecter. Mais après, il y aura une rédemption. Après, il y aura la guérison. Et je dirais symboliquement, ce que je fais, c'est ça. C'est-à-dire que je pointe la chose négative, je la mets même en pleine lumière, je la mets là, qu'on la voit bien. C'est toute la merde qui constitue notre monde, ces menteurs, ces tricheurs, ces pervers, tous ces gens qui opèrent comme ça, je les mets bien en lumière, et j'ai l'impression que la lumière va les détruire. J'ai l'impression de les mettre en avant, les détruit, et ça ne les, parce que ça ne les honore pas, au contraire, ça détruit. Et une fois que le boulot est fait, c'est comme une infection sur laquelle on met d'alcool à 90, ça fait mal, mais au moins ça guérit votre infection. Bah là, moralement, c'est la même chose. En tous les cas, c'est mon travail. Et je vous assure que de dire les choses, ça fait pas mal. Ça, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Ce qui fait du mal, c'est tous ceux qui veulent vous emmener dans une posture positive, entre guillemets, et qui ne veulent pas entendre, ni vous entendre, vous exprimer sur vous, ce qui vous tient à cœur. Les gens ont besoin de parler de ce qu'ils ont à cœur. C'est pour ça, je leur ai dit, allez-y, écrivez. On n'est pas dans une relation de réciprocité, parce que je m'exprime, et puis vous pouvez pas vous exprimer face à moi. C'est la limite de cet exercice qu'est la vidéo, mais vous pouvez écrire. Et certains ont écrit. Il y en a qui ont pris le temps d'écrire tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Ah ben c'est bien. Et je leur dis bravo, c'est un beau témoignage et ça leur fait du bien. Ils ont exprimé, ils ont sorti d'eux-mêmes cette blessure qu'ils avaient en eux. Mais une fois qu'on l'a dit, on est libéré. On est libéré, c'est la parole libère. Et c'est réparateur. Moi ça me fait du bien. Mais donc ne venez pas ni vous apitoyer sur mon sort. Je le fais parce que ça me fait du bien. Et si j'écris un texte sombre, ce texte il est sorti et ça me fait du bien de le dire. Ça m'aide, j'ai l'impression comme ça de contribuer à exorciser le mal qui gangrène notre monde, le monde dans lequel nous vivons. Il y a un mal en soi, il y a quelque chose de mauvais et on le cerne. On le cerne par la famille, on va le cerner par les collègues, on en reparlera. On le cerne par les attitudes qu'on a eues dans certaines associations, des aventures collectives. On voit qu'il est toujours là, on l'observe, il est présent partout, ce malin, je dirais. Et donc, il est bien de le pointer, de le reconnaître, de voir qu'il n'échappe pas à notre observation et que on le met en lumière, on le dit voilà ce que tu es, voilà toi, qu'est-ce que tu prétends être. Et il est sain de condamner, de condamner ça, de voir en quoi il est. On ne doit pas l'encourager par une forme d'attitude positive. Vous savez, cette religion New Age qui consiste toujours à voir du positif partout. Voilà. Il faut être positif, ils disent les gens. Mais ils sont positifs. Alors ils grimacent, au lieu de sourire, c'est plus des sourires. Ils font semblant d'eux toujours. Et c'est agaçant, cette attitude-là. Moi, ça m'agace profondément parce qu'en fait, ils mettent la poussière sur le tapis. Moi, je retire le tapis, il y a plein de poussière, je nettoie à fond, mais après, c'est nickel. Ben voilà ma méthode. Et je la revendique. Et je vous assure, vous verrez, c'est pas du tout... Ça fait mal, je dis pas que ça fait pas mal, mais ça nettoie. Ça nettoie, et on passe à autre chose. Et on voit que d'autres sont comme nous, et on se dit, bah finalement, on n'est pas tout seul. C'est ce qui s'est passé avec ma vidéo sur la famille.
plein de témoignages, il y a plein de gens qui témoignent de choses bien pires que ce que j'ai vécu, bien pire, bien plus catastrophique encore. Des gens, et donc tout le monde se retrouve, on se dit, ben voilà, la famille, les familles, c'est ça. Donc, voilà un peu l'exercice qui consiste à soulever les choses. Mais j'ai pas fini mon travail, on va continuer, on continuera, parce que il y en a d'autres choses, des lièvres à soulever. Et puis il y a aussi tout l'aspect, comme je vous avais dit, professionnel, dont il faudra parler, les magouilles, les mensonges, les rumeurs, les malfaisants, les planqués, les vivres, les chances pour la France qu'on prend dans les administrations. Et il y a plein de choses j'ai plein de choses à vous raconter à ce propos. Des anecdotes, que d'autres ont vécues, mais dont on parle pas, dont il est malséant de parler. On préfère être positif, attitude toujours, positif. Non, vous allez voir, le positif il naît du négatif. C'est intéressant d'aller sur ce terrain-là, justement, de pointer. Ensuite, on va beaucoup mieux. Ça permet de se libérer et ça permet d'aller beaucoup mieux, je vous assure, ça guérit. Et ça évite justement les médicaments, les drogues, les antidépresseurs et tout ça. Il vaut mieux s'exprimer, parler, et je vous assure, ça libère beaucoup plus que de s'enfermer dans des espèces de camisoles chimiques qui parce que vous digérez pas, parce que vous n'arrivez pas à digérer en fait. Je vous l'ai dit hier, si vous n'arrivez pas à digérer, il faut vomir. Le corps il vomit, pareil, on vomit, on dégueule tout ce qu'on a à dire, et après on se sent merveilleusement bien. Voyez? Voilà ce que je voulais vous dire à ce propos. Maintenant c'est précisé, donc on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on va parler? Écoutez, aujourd'hui, on peut parler de la météo, il fait beau. Il fait juste bien. 22, 23 degrés, comme il faut. C'est relativement bien ensoleillé. Et puis, c'est agréable, toujours, de marcher dans la nature, de se balader en votre compagnie. Je sais que certains me suivent, m'écoutent, palabrer. Il n'y a pas d'éléments aujourd'hui particulier, j'ai pas vu d'informations particulières, j'ai pas relevé un truc qui m'a paru significatif. Pour l'instant, on dirait que les choses, pour l'instant, bloquent un peu. Bloquent au niveau du monde. Il n'y a pas vraiment, pour l'instant, des conflits. Il y a des conflits, mais ça débouche pas sur un événement plus saisissant, je dirais, plus marquant au niveau mondial. On voit la situation en Afrique, ça s'équilibre, il n'y a pas d'intervention visiblement. Il y en a peut-être des services secrets, tout ça, mais on n'a pas trop d'infos, tout au moins, c'est pas trop ce qui se passe, mais il n'y a pas une intervention massive de l'armée pour dégommer ceux qui ont pris le pouvoir au Niger, et ça serait, il y aurait là des conséquences très fâcheuses pour la population. Ça a l'air de se maintenir. Et puis du côté russe et ukrainien, c'est toujours la même chose. Les Ukrainiens avancent un peu, les Russes sur certains points faiblissent, et puis inversement. Alors tous les jours on nous apprend des choses. Ah oui, il a gagné du terrain sur telle chose, telle autre, il y a des drones qui circulent, qui bombardent, etc. On voit que ça fait des dégâts, on s'imagine que ça fait des morts. Mais là aussi, il y a une forme de banalisation de cette guerre. Je vois que, là, en ce moment, les gens en parlent pas trop. Ouais, ils meurent à côté. Bon, si vous voulez, c'est comme ça. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Et bon, voilà. Hein. Il y a une forme, comme je l'ai dit, il y a une forme de retour sur soi, d'indifférence peut-être, et puis de retour sur soi, les gens il y a une espèce de rétractation sur soi, sur son univers, sur sa bulle, dans sa petite vie. On ne cherche plus à savoir, on ne cherche plus à comprendre. Je pense que beaucoup quand même
se rendent compte que les médias nous manipulent. Donc ils regardent plus trop la télé, ou tout au moins ils regardent de loin comme ça, mais ils sentent bien que c'est fini, il n'y a pas d'informations qui nous disent vraiment la vérité. Donc les gens se disent, bah, qu'est-ce que tu veux? Ils vont aller au boulot, là c'est la rentrée, les vacances sont finies, ils vont regarder leurs économies, comment ils vont s'en sortir financièrement pour assumer l'hiver, c'est-à-dire le chauffage, les trucs basiques, quoi, le chauffage, la voiture, les réparations, les éventuelles réparations, pour remettre la voiture en état, les prix de l'essence, etc. Enfin, c'est les préoccupations de ceux qui bossent, qui vont au boulot et qui veulent plus prendre la tête avec toutes ces affaires internationales, puisque pour l'instant, ça n'a pas réellement de grandes conséquences sur leur vie quotidienne. Et comme ils n'ont pas prise, et qu'ils se disent, bah, ma foi, quoi ça sert? De toute façon, on ne peut rien faire, c'est comme ça, on ne peut rien faire. Et c'est vrai qu'on ne peut rien faire. C'est vrai qu'on peut rien faire, c'est vrai qu'on n'a pas de moyens de se positionner, Non. Il y a eu l'intervention de Sarkozy qui a été, bah, pour le coup, qui était juste sur la Russie, qui a dit les choses telles qu'elles devraient être. C'est bizarre, même, ça m'a surpris qu'il tienne ce discours-là. Il avait raison. Pour le coup, là, on ne peut pas lui dire qu'il n'a pas raison. C'est-à-dire que, bah, il faut trouver la paix, il faut un cessez-le-feu, il faut arrêter les morts, puis il faut trouver une solution. Tout ce que j'ai dit, bah, il l'a dit, là, très clairement, qu'on ne pouvait pas reprendre les territoires à la Russie, qu'il voulait trouver un compromis avec les Russes et puis arrêter le massacre. Ça me paraît assez sage. Pourquoi il dit ça maintenant? Alors là, c'est étonnant. Il s'oppose frontalement à ce que Macron est en train de faire. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais vous voyez, ça fait pas, voilà quoi, ça fait pas bouger les lignes pour l'instant. Et on n'est pas dans la perception de ce qui se passe là-bas. On ne le perçoit pas. Comme on ne perçoit pas ce qui se passe en Afrique, on ne perçoit pas ce qui se passe à côté de notre porte, en Ukraine. On ne perçoit pas ce qu'est une guerre. On ne perçoit pas ce que ces hommes sont en train de vivre. Leur famille, leur destin. Ce pays, qu'est-ce qu'il va devenir? On ne perçoit pas. Pour l'instant, et comme on ne perçoit pas, je dirais que c'est un peu normal qu'il y ait une forme de retour sur soi, et on peut pas non plus, on peut pas non plus, il y a pas de mobilisation. S'il y avait des leaders et des politiciens qui essaieraient de mobiliser pour stopper ce conflit, peut-être que des gens suivraient, viendraient manifester. Une manifestation, qu'est-ce que ça vaut? On l'a vu, ça vaut pas grand-chose une manifestation. Mais au moins on aurait la conscience tranquille, on se dirait, bah tiens, il y a des murs là. J'espère qu'elles sont bonnes. Et je comprends, à partir du moment où vous n'avez pas de leader qui fédère sur ce sujet-là, par Philippot un peu, bah, normal, bah les gens ils font leur vie, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est un peu logique. Hein. Les murs, là, c'est bon. Les murs sauvages. On peut faire voir. Maintenant, hop, pas si vous voyez, hop là. Quelques-unes qui sont bien noires. Donc voilà. Hein. Et là, il y a une... Ils essayent de reprendre la main avec l'école. Attal, là. C'est n'importe quoi. Mais bon. Quand je dis c'est n'importe quoi, c'est de la com, quoi. C'est du cinéma, tout ça. Moi, je sais bien. Moi, je suis en train de me régaler, là. Je sais pas si vous en voulez une.
Je me demande d'aller dans les bois, manger des murs. Ça fait dessert, c'est gratuit. C'est bon. Il y a partout, partout, partout. C'est vraiment tentant. Ah, c'est le bon côté, ça, de l'année. De cette période-là. Et dire qu'ils vendent la petite barquette, une fortune. Il suffit de les prendre, de les cueillir. C'est fou, hein. Il y a la main d'œuvre et tout, c'est normal. La barquette à payer. Mais parfois on va dans les bois, c'est gratuit, quoi. Vous voyez, et puis il n'y a personne, hein, ça intéresse personne. Il n'y a personne qui vient ici en cueillir. Hein. En plus, c'est bon pour la vue. Voilà. Bon, ben, on passe un petit moment ensemble. Ça compense un peu les textes un peu sombres que j'ai écrits et puis la vidéo d'hier qui était un peu rude quand même, qui était un peu dure. Mais bon, pour ça que j'ai voulu aujourd'hui que ce soit plus léger. Qu'on soit dans une atmosphère plus légère. On reprend notre respiration. Hier, on a été... Ouf! On a fait une plongée. On a fait une plongée dans notre passé. Dans des affaires qui sont là en dessous. Presque dans l'inconscient. Dans beaucoup de choses dans cette espèce de fosse où il est pas très bon d'y demeurer. Il vaut mieux en sortir rapidement. C'est pour ça que les psychanalyses qui consistent à aller passer son temps à remuer le passé, j'ai des doutes. Je pense que c'est bien d'y faire une plongée, d'exorciser le plus possible en parlant, en faisant ce que j'ai fait, et puis après, ben, on relève la tête, on sort de l'eau, on sort de ça, et on part sur autre chose. Il y a un temps pour tout. Sinon, on mijote, et on n'en sort jamais. C'est pas non plus bon pour le moral. Non, je vous disais, en ce moment, il y a pas d'événements ou d'éléments qui méritent qu'on s'y attarde. Il n'y a pas un truc vraiment sérieux, déclencheur, sur lequel on peut dénoncer des choses droites et repartir sur des hypothèses complotistes, entre guillemets complotistes, mais on ne va pas non plus perdre son temps à spéculer sur des éléments qu'on maîtrise mal, sur des informations dont on n'a pas forcément la certitude qu'elles sont fiables. Et donc j'entendais sur Prigogine là qui est mort, il y a plein d'hypothèses. Bon, il y a Berkoff qui a invité Bro, un gars des services secrets suisses, je crois. Il passe une heure à élaborer des hypothèses. Oui, bon, bah d'accord, bon, bah c'est pas la peine. Hein. Soit tu as des infos, tu nous les donnes, mais si c'est pour nous balancer des hypothèses, ça sert à rien. Les hypothèses, on peut les faire nous-mêmes. Donc ça sert à rien, ça sert à rien. Et ça spécule, et ça spécule, et ça spécule. Donc c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela, c'est peut-être un attentat, c'est peut-être les Français, c'est peut-être un accident. Ouais, et puis vous passez une heure comme ça. À quoi ça sert? Soit tu as l'info et tu sais tu sais de quoi tu parles, soit tu n'en parles pas. Tant qu'on n'a pas d'info, tant qu'on n'a pas de certitude, et il est fort probable qu'on n'ait jamais l'information, qu'on ne soit jamais au courant de ce qui s'est vraiment passé. Et donc après, ce n'est que des spéculations. Alors vous avez des gens qui adorent spéculer, adorent. Ils passent leur temps à blablater, à spéculer et à monter des hypothèses, et puis le jour où la réalité ne correspond pas à leurs hypothèses, c'était comme ça. Ils vont passer un temps fou à spéculer. Ils n'ont pas forcément la solution ni la bonne interprétation. Et quand la bonne interprétation, la réalité leur montre quelle était vraiment la vérité, souvent ils sont pris de court et puis ils passent à autre chose. Ils reviennent même pas sur ce qu'ils ont dit. Mais ils ont passé beaucoup de temps à spéculer. Et je trouve que ça sert à rien. Si tu ne sais pas, ça sert à rien. Sinon, on peut inventer des tas d'histoires
Et on peut se monter des scénarios. Pour moi, c'est de la perte de temps. Soit tu sais, soit tu sais pas. Voilà. Ben, c'est pareil pour la vie spirituelle. Soit tu sais, en général, quand tu sais, tu n'en parles pas trop, parce que c'est compliqué à exprimer avec des mots. Et soit tu sais pas, et là tu parles énormément. Tu en parles énormément parce que justement tu sais rien. Tu sais que ce que tu as lu dans les livres, et tu en fais des hypothèses. Et là c'est parti aussi pour un tour. Il y a des gens, ils passent leur temps à spéculer sur la spiritualité. Ils ne recherchent pas au fond d'eux. Ils ne prennent pas ces risques. Vous savez, la spiritualité c'est prendre un risque. Le risque d'aller au fond de soi. C'est un peu ce que j'ai fait hier. C'est-à-dire on descend dans la cave, on y va. Et on n'est pas complaisant. Et on remue les choses jusqu'à temps que quelque chose se dégage. Mais c'est pas une partie de plaisir, c'est pas les gens, ils pensent que la spiritualité, c'est de se mettre à quatre pattes et puis à je ne sais quoi, à prier, ou à se rassembler, à se tenir par la main autour d'un feu, et puis danser. Ils pensent que c'est ça. Il y a plein de stages comme ça où ils s'envoient en l'air, avec des drogues ou je ne sais quoi, puis ils pensent qu'ils ont avancé. Mais ils n'avancent pas. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est du marteau, c'est dur, c'est rigoureux, c'est rugueux aussi, c'est rugueux, c'est pas facile. Pas du tout une aventure facile, hein. Faut pas croire. L'âme traverse des tas de vous savez, l'âme, on ne sait pas trop ce que c'est, l'âme. On parle de l'âme, on ne sait pas trop ce que c'est, mais il y a quelque chose en nous qui passe par des fréquences, voire des impressions. L'âme ressent des choses, peut-être qu'elle est habitée par autre chose qu'on ignore. En tous les cas, elle est chahutée dans ce monde. On est chahuté et rien n'est blanc ou noir, c'est toujours un mélange de complications, de notions, de bien et de mal, et on ne sait pas si ce mal finalement est un bien ou si ce bien peut se transformer en mal. C'est pas la morale qu'on nous a appris à l'école, si vous voulez, ou à l'église, c'est autre chose. Plonger dans son monde intérieur, c'est rencontrer son âme et échanger avec elle pour savoir exactement de quelle nature elle est, par où elle est passée, et qu'est-ce que nous devons aujourd'hui, comment nous devons nous en sortir avec ce capital que nous avons en nous. Et là aussi, c'est un exercice compliqué. C'est pas ce que disent le New Age ou tout ça, c'est autre chose. C'est rude, je vous dis, c'est un exercice qui est pas facile, mais on ne peut pas faire l'impasse sur cet exercice-là. On ne peut pas. L'exercice, il est compliqué, il est dur, il est rugueux, mais on ne peut pas faire l'impasse. Sinon, on vit toujours en superficie. On vit sur un lit d'émotions. Alors on est prisonnier de nos émotions, c'est-à-dire qu'on ressent une chose et on ressent une autre après, on regarde un film, on est ému, on lit un livre, on est ému, on est toujours dans l'émotion, on est toujours dans ce côté émotif. C'est la couche émotive qui prend le dessus de notre personnalité et sans arrêt on est balancé, si vous voulez, par ce qui touche notre émotion. Et on est victime de ce qui touche notre émotion et on est esclave de ce qui touche notre facteur émotionnel. Et donc l'émotion, elle est là, mais elle ne devrait pas être autant, si vous voulez, présente qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup sont trop dans l'émotion et donc du coup, on est toujours en surface. On va jamais au fond. On ne s'attaque pas à la racine. Et la racine, il faut traverser l'étape émotive pour atteindre la racine de nos existences et de nos questions qui sont profondes. On ne peut pas rester sur le plan des émotions. Sinon, vous êtes toujours addict à des choses qui vous font du bien et vous vous éloignez des choses qui vous font du mal. Alors qu'en réalité, si vous vous dépouillez de votre sensiblerie émotionnelle, vous allez pénétrer
en vous dans des zones peut-être rugueuses, dangereuses, mais vous serez plus solide, désarmé, enfin armé de cette qualité qui consiste à être une forme de lucidité, presque de... Il y a quelque chose en vous qui est capable de dépasser le côté émotionnel. Et vraiment, la partie émotionnelle, elle est souvent un obstacle à notre progression, ou tout au moins à notre recherche intérieure. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on c'est ça l'ambiguïté. C'est pas parce qu'on n'est plus commandé par l'émotion qu'on devient forcément un zombie, qu'on devient insensible. On peut être sensible sans avoir une dépendance à l'émotion affective, si vous voulez. Être sensible, c'est ressentir une douleur, mais ne pas être perturbé émotionnellement. Parce que si vous êtes trop perturbé émotionnellement, vous tombez dans un gouffre et c'est terrible. C'est assez terrible et vous perdez équilibre, en fait, intérieurement, j'entends. Donc il faut bien voir ça. Ça me paraît important. Donc le côté émotionnel, à petite dose. C'est bien d'en avoir, mais c'est comme tout, une petite dose. Dans notre alchimie intérieure, on a une petite dose d'émotionnel, mais pas trop. Sinon, vous êtes tout le temps pris dans un registre où vous êtes fragile. Elle est là, la fragilité, elle est dans la dépendance émotionnelle. Mais si on n'est pas dans cette dépendance émotionnelle, on va plus loin, on creuse plus loin et on règle des problèmes bien plus profonds. Parce que on n'est plus dans... Et ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Moi, je distinguerais l'émotion de la sensibilité. Je pense que la sensibilité, c'est important. C'est ce qui fait qu'on est humain. Sinon, on voit bien les gens qui perdent leur sensibilité, deviennent des zombies, deviennent des êtres glacés, inhumains et ressentent plus rien. Donc, vous voyez, je fais la distinction entre les deux. Il y a toujours des avions. On attend toujours les avions là-haut. Non, si on a ce temps-là, c'est plutôt bien. Je suis plutôt content. Ça redonne de la pêche. Pas trop chaud, juste ce qu'il faut, comme il faut. C'est très bien comme ça. Bon, bah, je sais même pas comment je vais l'intituler cette vidéo. Parce qu'on a abordé plusieurs choses. Je sais pas, on verra. Je vous souhaite une bonne journée. Demain, mardi, vous découvrirez cette vidéo, comme toujours. Et puis, après, on verra on verra s'il y a des choses à développer. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.